Bonsoir chers amis, bonsoir chers tous. Voilà. Je vais inviter quelques amis rapidement. Voilà. Je tiens déjà à saluer tous ceux qui seront donc dans cette vidéo, ceux qui vont regarder. Je sais qu'il se fait tard, les autres vous allez regarder demain. Je suis Donald Ngouma de Mongoubi. Voilà. Donc je tiens à saluer tous les frères d'Afrique et les amis d'Afrique. Parce que oui, il y a des Occidentaux, il y a des Blancs, il y a des citoyens du monde de toutes les races qui sont aussi des amis de l'Afrique, qui voudront bien que nous vivons en fraternité, en paix, dans la tranquillité. Je tiens à vous saluer. Voilà. Comme je tiens toujours à le dire, militant activiste que je suis, au départ, je me suis battu d'abord rien que pour le pays où j'étais né. Lorsqu'on ne comprend pas d'abord encore cette globalité, universalité des choses. Et au fil du temps, je me suis rendu compte, au fil du temps d'activisme, de militantisme, j'ai compris que à seul, nous y arriverons jamais. Nous arriverons à jamais. Il faut que nous nous mettions ensemble. Voilà. Et je tiens toujours à rappeler, aucun Africain n'avait demandé d'avoir d'abord un pays qui s'appelle le Congo, qui s'appelle le Gabon, qui s'appelle... Je tiens à rappeler, nous étions des royaumes. Ces pays que nous avons aujourd'hui, aucun Africain n'avait demandé ça. C'est ceux-là qui se disent être les maîtres du monde, pour éviter des guerres entre eux, pour éviter des conflits d'intérêts, nous ont mis dans les enclos coloniales qu'on appelle pays. Excusez-moi, je vais ranger quelque chose rapidement. Donc je disais, ils se sont arrangés. Ils nous ont repartis dans les enclos coloniales. Je pense que c'est un peu sombre parce que j'ai pas mis la lumière là. Est-ce que si je mettais un peu la lumière, ça ira? Attendez voir. J'espère que...
un peu plus de lumière là encore, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, je disais, personne n'avait demandé qu'on nous mette dans des pays comme ils ont fait là. Non. C'est eux pour leurs intérêts. Ils ont appelé certains le Mali, le Congo, le Gabon, pour éviter des conflits d'intérêts entre eux. Voilà. C'est pour dire nous étions des royaumes. Chacun pouvait aller être de tel royaume, aller habiter là. Voilà. Il n'y avait pas. Et nous, comme nous sommes comme si fait pour faire le jeu des Occidentaux, nous nous sommes reculés dans ces enclos coloniales là, nous. Et que nous tenons mordicus que je suis sénégalais, je suis gabonais, je suis camerounais, c'est pas la même chose. En fait, nous jouons leur jeu. Et dans cette vidéo, je viens ajouter encore sur ce que beaucoup déjà savent, juste pour qu'on se libère de cette aliénation-là. Et que nous nous battons, salut Magmi, que nous nous battons pour... comment va là-bas avec ta tempête là? J'espère que tu t'en sors avec cette tempête là, Magmi. Alors, voilà, que nous nous battons pour en sortir de ce piège-là, de ce carcan-là, de ce jeu qui n'a pour rôle que pour pouvoir nous exploiter. Alors, nous jouons tellement ce jeu-là, c'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Nous souffrons aujourd'hui, nos pays souffrent et nous avons tous les mêmes problèmes. Le Congo-Brazzaville souffre aujourd'hui, fait appel au FMI pour le plan d'austérité. Nous faisons ce jeu-là, nous sommes divisés, c'est pourquoi eux ils règnent et ils sont bien. Cette théorie depuis les années 1800, 1700 de Willy Lynch, il faut diviser les hommes noirs. Et comme ça, notre domination sera sur eux pour 3000 ans, pour 300 ans, 1000 ans et voire plus. C'est ça qui se passe. Dans le monde, il n'y a pas du nouveau. On recycle juste l'ancien et on remet sur la table. Et avec les noirs, ça marche très bien. Alors, cette vidéo, je voulais d'abord parler du problème de la dette. Du problème de la dette et du danger que nous ramène la Chine actuellement. Il faut savoir, ce qui fait la puissance d'un pays, d'une nation ou d'un continent, c'est son économie et son armée. Tel que nous sommes divisés et que chaque pays africain, nous restons dans notre orgueil, dans nos égos, nous sommes vulnérables. Le Congo-Brazzaville ni la RDC, nous n'avons pas une armée à rivaliser avec une seule armée occidentale. C'est pas possible. Et tel que nous sommes divisés ainsi, nous ne pourrons rien faire, rien faire. Et eux, ils le savent très bien. Moi, je suis heureux actuellement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons nos petites télés. Bonsoir, la dame de fer Pélagie. Fosso. Nous avons désormais nos petites télés. Ça, là, je lis encore, il y a 8 personnes ou 10 personnes à peine qui me regardent. Et comme j'ai toujours dit, j'ai confiance en cette voix-là, elle est petite. Mais lorsqu'elle part, l'écho va loin. L'écho va loin. Voilà. Donc, désormais, nous avons nos petites télés. Avant, tous, on pensait ça. On pensait ça avant que non, ce que fait l'Occident, c'est pas bon. La façon dont on nous traite, c'est pas bon. Ça, c'est l'esclavage. Les présidents qu'on nous impose. Nous avions tous nos petites idées, mais chacun dans son coin, seul. On ruminait. On se disait, on n'est pas d'accord, c'est pas juste là. Mais avec nos petites télés, on peut maintenant se communiquer. Eux, ils avaient le monopole des médias. Ils avaient les télés. Ils avaient les monopoles de médias. Ils pouvaient garder l'information à eux. Ils pouvaient orienter l'information comme ils pensaient. Mais désormais, nous ne pouvons plus marcher que sur leurs pas, sur ce qu'ils veulent que nous disons. Aujourd'hui, on peut regarder autrement. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent à donner d'autres messages concernant la religion. Il y a des personnes qui commencent à décortiquer, à montrer
les non-dits sur ces religions. Parce que nous avons tous des médias, nous pouvons nous communiquer, nous pouvons nous échanger des idées désormais. Alors, ce que je voulais dire par là, donc, qu'on le veuille ou pas, je dis bien merci à Mark Zuckerberg. Je dis bien merci aux réseaux sociaux. Parce que qu'on le veuille ou pas, et je parle en connaissance de cause. À chaque fois que je fais des vidéos dans le métro, c'est des gens, des appels, des Africains qui sont en train de se réveiller. Bien sûr, il y en a de ces Africains-là qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à proposer. Toujours le noir. Eux, ils proposent rien, ils font rien, ils ne prennent pas d'initiative, mais ils sont là pour critiquer d'abord. Ouais, laisse le bruit aux gens, laisse les gens tranquilles, pourquoi tu leur fais ce bruit-là? Donc, pour ces gens-là, restons tranquilles, ne faisons rien, laissons le monde aller comme ça. Moi, je suis de ceux-là qui disent non, le monde ne va pas bien, le monde n'est pas bien. Les Noirs souffrent à travers le monde. Et on doit arrêter ça. Lorsque, aujourd'hui, c'est des photos que je vois sur Facebook qui m'attristent. Des photos que je vois sur Facebook qui me font très mal. Regardez. Des pieds ensanglantés, picotés par les barreaux là. Des barres de fer qui leur entrent dans le corps. Ils veulent, salut à toi Mamouchka, ils veulent rejoindre l'Eldorado pour eux. Regardez. Et moi, je suis de ceux-là pour que ça s'arrête. Je veux être dans le concret pour que tout ça s'arrête. Et moi, je sais, désormais, nous avons nos petites télés. Fin de fin, on va se réunir. Fin de fin, l'Occident va chercher des moyens pour chercher. Là, je commence à entendre Juncker. Juncker qui est en train de dire que il faut revoir un autre contrat avec l'Afrique. Ça veut dire que ce que nous disons, je dis bien fin de fin. Et j'appelle les Africains, vous qui ne faites pas des vidéos, soyons dans le concret. Moi, je n'ai pas besoin des commentaires, des commentaires inutiles de certaines personnes et nous ne faisons pas le concret. Parce qu'avec l'Africain, avec les commentaires, il va t'encourager dans les commentaires. Il va t'encourager dans les commentaires jusqu'à ce que tu vas même te retrouver en prison et il ne fera plus rien. Il te laissera là dans la prison. D'ici là, moi, je vais commencer. Notre groupe, nous allons commencer une émission micro-trottoir. Quelle solution pour l'Afrique? Nous allons faire les avenues de Paris, les rues de Paris avec un micro pour poser les questions. Qu'est-ce qui pousse l'immigration? Pour prélever un échantillon de savoir si les gens comprennent le message que nous faisons passer. Nous allons commencer cette émission-là. Des micro-trottoirs dans Paris, dans les avenues, dans les ruelles de Paris. Pour dire aux gens, savez-vous que les dirigeants français en complicité avec les dirigeants africains pillent l'Afrique et c'est eux qui organisent l'immigration? Est-ce que vous savez que la misère, la souffrance, le malheur des Africains est organisé par les élus occidentaux pour leurs intérêts personnels? Je vais le faire et c'est pourquoi je dis soutenez toutes ces initiatives-là. On va prélever un échantillon pour savoir ce que veulent les gens. Je vais poser des questions. On va poser des questions et si les gens ont le temps, on pourra argumenter avec eux. Pour savoir s'ils comprennent la politique de ces élus-là, ici, ce qu'ils font en Afrique. Voilà, c'est juste pour savoir. Et beaucoup de questions. Doit-on régulariser tous les Africains qui viennent en Europe pour écouter, avoir un échantillon pour savoir ce que pensent les gens? Connaissez-vous la France-Afrique? On va savoir l'échantillon, est-ce que les gens comprennent. Et pour les personnes même de passage qui ont le temps, j'aurai le temps d'expliquer. Et ceux qui vont suivre ces vidéos-là, et ces gens-là pour qu'ils comprennent. Voilà, donc c'est ce que je disais. Lorsque je vois des photos comme ça sur Facebook, regardez comment l'homme, le garçon, comme on le dit chez les Ivoiriens, garçon est fatigué là. Garçon, donc les barres de fer qui lui sont entrées dans les pieds là. Hein? Là, ça c'est la clôture entre le Maroc et Ceuta, une ville d'Espagne. Ça. Donc regardez comment il souffre. Moi je veux que ça s'arrête. C'est pourquoi j'appelle notre unité. Notre unité c'est ça Mamouchka, on va bâtir notre Afrique, on va rentrer. Mais il faut que les gens prennent conscience, il faut que les Africains se réveillent. Il faut que tous ensemble, que nous crions notre ras-le-bol. Voilà. Donc, comme je disais, tous ces pays-là, nous avons les mêmes problèmes. Là, c'est au Congo-Brazzaville. Dans mon pays d'où je viens. Vous voyez,
Est-ce que vous voyez la photo, c'est quoi? C'est une morgue. Une morgue. Désormais, au Congo-Brazzaville, il n'y a plus le service social. Il n'y a plus l'aide. Donc, si tu ne payes pas en avance pour ton mort, hein, pour ton parent qui est mort, on ne reçoit pas à la morgue. Là, on est venu leur jeter un cadavre. Qu'ils pourrissent là s'il le faut. Il n'a pas l'argent, qu'ils pourrissent là. Vous voyez, on a les mêmes problèmes au Gabon, les mêmes problèmes en Côte d'Ivoire, les mêmes problèmes. Ça, c'est un cadavre en pleine ruelle, jeté ici parce qu'il n'y a pas l'argent. Jusqu'à quand? Là, je parle à mes frères de Brazzaville. Hein? Jusqu'à quand nous allons accepter de telles choses? Regardez là où nous sommes arrivés. Et vous qui chantez les louanges que Sassou Nguesso travaille, Sassou fait bien, Sassou fait ceci. Regardez, c'est le même. En fait, c'est pourquoi on a expliqué. Ils ont endetté nos pays. Ils ont fait appel au FMI. Et nous venons occuper d'autres pays, mais nous sommes incapables de nous sacrifier pour notre terre. Voilà. Et cette pauvreté-là a été organisée. Chers camarades, nous avons intitulé notre intervention Donc, Dette fatale ou le leurre des indépendances africaines. Je vais vous faire écouter une vidéo comprendre la problématique de que la j'ai dette suivie. fatale qui assaille l'Afrique. Il convient de revenir à ses origines et aux raisons qui ont conduit à son développement. Après avoir démontré que la dette africaine est une reconquête savamment orchestrée du néocolonialisme, il sera aisé à tout un chacun de la caractériser. Suivons bien, c'est intéressant. Suivons bien. Pour comprendre la problématique de la dette fatale qui assaille l'Afrique, il convient de revenir à ses origines et aux raisons qui ont conduit à son développement. Après avoir démontré que la dette africaine est une reconquête savamment orchestrée du néocolonialisme, il sera aisé à tout un chacun de la caractériser d'odieuse et d'illégitime. Par conséquent, son annulation n'est pas une sollicitation de la générosité des créanciers, mais une réparation et une justice rendue au peuple trahi. En effet, au tournant des indépendances africaines, dans les années 1960, les anciennes puissances coloniales sont confrontées à deux défis. Empêcher par tous les moyens la montée au pouvoir dans les anciennes colonies des régimes nationalistes et panafricanistes. Et confrontés à la guerre froide et aidés en cela par les États-Unis, empêcher l'URSS à avoir des alliés en Afrique, donc d'accéder aux minerais, ce qui était jusque-là l'exclusivité occidentale. Globalement, l'Occident a réussi à écarter les nationalistes par des assassinats. C'est le cas de Patrice Lumumba Thomas Sankara au Congo en 1961, soit par des massacres à grande échelle, c'est le cas des leaders de l'UPC, Union des populations de Cameroun. Soit par divers artifices, en jetant les opposants en prison ou en exil. Félix Moumié. D'Abel Goumba en Centrafrique en 1964, après l'accident mystérieux en mars 1959 de Barthélemy Boganda. Dans les quelques pays où les régimes s'allient à l'URSS, l'Occident garde malgré tout une présence et profite de la moindre occasion pour renverser les pouvoirs afin d'installer les régimes qui lui sont favorables et serviles. Par exemple, le renversement et l'assassinat de Thomas Sankara illustrent parfaitement ce dernier cas. L'Occident mettra tout en œuvre pour garder la main mise sur les anciennes colonies. L'une des armes qu'il va utiliser est la dette. Prétextant dans les discours officiels de reproduire le succès du plan Marshall à l'Afrique, alors qu'en réalité, la raison essentielle est de maintenir une emprise géopolitique stratégique et avoir un accès aux minerais comme à l'époque coloniale. Ainsi, l'adage suivant a été parfaitement appliqué. Celui qui contrôle les finances d'une nation n'a pas besoin du contrôle total sur la gestion politique intérieure pour être le vrai patron, en tirant les ficelles en coulisses. Au moins 3 phénomènes historiques ont permis à l'Occident de disposer des moyens financiers colossaux pour réaliser sa mainmise sur l'Afrique. En premier lieu, au moment des indépendances africaines en 1960,
les banques privées occidentales regorgent d'immenses euro-dollars, issus des prêts de dollars faits par les États-Unis aux Européens dans les années 1950, destinés au plan Marshall dans le cadre de la reconstruction d'après-guerre. Pour éviter le retour massif de ces euro-dollars aux États-Unis, à cause non seulement de la forte inflation que cela allait provoquer dans l'économie américaine, mais aussi du risque d'assèchement de l'or dans les coffres-forts américains, comme le stipulaient les accords en vigueur, c'est-à-dire d'échanger les remboursements contre de l'or. Les Occidentaux vont inciter leurs banques à prêter massivement à des taux avantageux aux pays africains nouvellement et bien évidemment nominalement indépendants. Bien. Naturellement, les régimes africains dans l'Occident a pris soin de s'assurer l'allégeance, vont se montrer intéressés et surtout à des fins personnelles par un tel déferlement de capitaux. Bien. Le deuxième phénomène historique qui explique l'explosion de la dette africaine est le choc pétrolier de 1973 provoqué par un quadruplement soudain des prix du pétrole. Les émirs des pays du Golfe vont déposer des immenses quantités de dollars résultant des profits réalisés par les ventes de pétrole dans les banques occidentales. C'est le phénomène dit des pétrodollars. Ces pétrodollars s'additionnant aux eurodollars liés au financement de la reconstruction de l'Europe dévastée par la guerre vont à nouveau affluer vers l'Afrique. Ainsi, en 20 ans, de 1960 en 1980, la part privée de la dette du tiers-monde va exploser. Quasiment de zéro au début des années 60, elle atteint 2,5 milliards de dollars en 1970, puis 38 milliards de dollars en 1980. Rappelons qu'en 1980, la dette africaine est libellée en dollars, en francs français, en Deutschmark, en livres sterling et en yens japonais. Ce qui oblige les États africains à se procurer de devises fortes pour rembourser les prêts contractés. Bon an, mal an, l'Afrique règle sa dette jusque-là. Cependant, sous l'effet conjugué de la chute des cours des matières premières et de la hausse brutale des taux d'intérêt du dollar et de la livre sterling, avec l'arrivée de Reagan et Thatcher, dans les années 80, l'Afrique, comme l'ensemble du tiers-monde, endetté, se trouve incapable désormais de rembourser. Ainsi est née la crise de dette avec l'entrée en scène des thérapies de choc de la paire FMI Banque mondiale, Club de Paris, Club de Londres et consorts. À l'instar du Mexique qui annonce publiquement en août... Excusez-moi, ça a coupé là. Donc, on va continuer là. Qui allait s'en suivre, le FMI, la Banque mondiale et les pays industrialisés accordent de nouveaux prêts pour permettre aux banques privées d'éviter les faillites. C'est l'effet boule de neige qui consiste à contracter de nouveaux prêts pour rembourser les emprunts anciens. Mais les nouveaux prêts sont conditionnés par l'adoption des PAS, plans d'ajustement structurel, allant jusqu'à la perte de la souveraineté en économique d'un pays. Donc, depuis les années 80, y compris après le retour du multipartisme au début des années 1990, les PAS relookés en PPTE, pays pauvres très endettés, aujourd'hui, se traduisent par des baisses massives de salaires, le gel drastique des recrutements dans la fonction publique, l'arrêt des subventions aux services de base, donc santé, électricité, eau courante, éducation, privatisation des sociétés d'État et mise massive au chômage ont été appliquées brutalement contre les populations. En fait, ce que vit la Grèce, l'Afrique le vit depuis les années 80, multiplié par 1 million. Tout se passe comme si les populations africaines devraient subir la double peine. Après avoir subi les affres des régimes dictatoriaux, elles sont sacrifiées régulièrement sur l'autel des remboursements des dettes odieuses et illégitimes, contractées par ces régimes injustes avec la complicité des créanciers véreux. Le cynisme atteint son comble lorsque les populations doivent subir aussi le remboursement des dettes contractées pour les achats d'armes de guerre ayant causé des milliers de morts parmi elles dans des conflits successifs. D'après la CNUSED, entre 1970 et 2002, l'Afrique a reçu 540 milliards de dollars de prêts. Mais elle a remboursé 550 milliards de dollars et elle doit encore rembourser 295 milliards de dollars. D'après les travaux du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, les flux sortant vers l'étranger, à travers le service de la dette et le rapatriement des bénéfices des transnationales,
comme Total, Elf et tout, sont quasiment équivalents aux flux entrant au sein de la région au titre de l'aide publique au développement et de l'envoi des ressources par les migrants, avec même un solde négatif d'1 milliard de dollars. En 2012, le rapatriement des bénéfices de la région la plus appauvrie de la planète a représenté 5% de son PIB, contre 1% pour l'aide publique au développement. Dans ce contexte, il convient de se demander qui aide qui. C'est pourquoi un audit de la dette africaine est une exigence. Instrument de souveraineté, l'audit citoyen consiste à analyser de manière critique la politique d'emprunt suivie par les autorités du pays et à répondre à de nombreuses questions. Par exemple, pourquoi l'État a-t-il été amené à contracter une dette qui ne cesse d'enfler? Au service de quels choix politiques et de quels intérêts sociaux la dette a-t-elle été contractée? Qui en a profité? Est-il possible ou nécessaire de faire d'autres choix? Combien d'intérêts ont été payés? À quel taux? Quelle part du principal a déjà été remboursée? Comment des dettes privées sont-elles devenues des dettes publiques? Les menaces de la mise au ban de la communauté internationale ne sont qu'une façon de décourager les États à franchir le pas. Car contrairement aux idées reçues, les travaux récents des deux économistes Carmen Renat et Kenneth Rogoff ont dénombré 169 défauts de paiement qui ont duré en moyenne 3 ans en 1946, entre 1946 et 2008. Aucun pays n'est mort. Mais en tant qu'organisation politique, notre organisation, la Ligue panafricaine Umoja, est consciente que la question de la dette africaine est une question éminemment politique. Il ne suffit pas de vouloir ou de réclamer l'audit de la dette, encore faudrait-il créer le rapport de force favorable pour engager les États africains dans cette voie. C'est pourquoi, face aux créanciers rassemblés sous la bannière du FMI de la Banque mondiale, un front uni contre la dette est aussi un objectif panafricaniste. Je vous remercie. Bon voilà, chers amis, c'est là que je voulais en arriver parce que moi je ne vais pas rester longtemps. C'est juste, comme j'ai dit, question d'éveiller les consciences, nous interpeller tous. C'est des choses que moi-même je suis. Je ne suis pas un spécialiste en économie, mais en gros nous comprenons tous que le monsieur veut parler de la dette, cet argent-là, ces fonds-là qu'on a donnés à des idiots, des médiocres, des fous, des bandits qu'on nous a imposés au pouvoir, qui peuvent être des wiwistes, acceptés n'importe comment pour des intérêts personnels. Ces gens-là ont été les Mobutu, ces gens-là ont été des Sassou, des Bongo. Ils ont pris l'argent et dont ils connaissent même pas le taux de... les intérêts, en fait, je veux dire. Et nous savons aujourd'hui, lorsqu'ils ont pris l'argent, c'est ce même argent qu'ils ont mis dans les paradis fiscaux. Ils ont caché pour leur famille, pour eux, ils ont fait la fête. Dans l'illustration, cette photo-là. Donc, on vous donne, cette photo-là, ça illustre quoi? On vous donne des milliards de dollars, hein, des millions de dollars, des milliards. Et là, on voit Xi Jinping qui est en train de partir avec l'Afrique. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Cet argent-là que les Mobutu avaient pris, ils ne connaissent même pas les taux d'intérêt. Ils ne maîtrisent pas ça. Ce n'est qu'une dette qui ne fait que ça ne finit jamais. Et ma peur, c'est celle-là. Parce que ce que ces idiots des élus français, je dis bien des idiots des élus français, ceux qui sont pas même en train de savoir que même eux, ils vont perdre. L'Afrique va finir par être rachetée par les Chinois. Et ça, je peux vous le dire. En Chine, il n'y a pas la démocratie. Hein. En Chine, il n'y a pas la démocratie. Regardez comment eux, on tue facilement, en Chine surtout, tous ceux qui osent voler en Chine. Moi, j'ai bien peur. La Chine va devenir la superpuissance mondiale. J'ai bien peur qu'elle dépasse un jour l'Amérique. Ils ont la plus grande armée au monde en nombre d'hommes. Hein? Ils ont la plus grande armée au monde en nombre d'hommes. Et ils ont la bombe atomique. Ils sont parmi les 5 pays qui ont le droit de veto aux Nations Unies. Et économiquement, ils ont détrôné le Japon. Économiquement, ils ont détrôné le Japon. Ils ont la 2e place. Ils ne font que donner de l'argent. Et ce qui fait encore peur, comment la Chine peut prêter de l'argent à des gens qui n'ont pas su gérer des milliards qu'on leur avait donnés?
C'est pourquoi j'ai dit ces idiots, des élus français, parce que c'est eux qui réglementent la politique africaine jusqu'à nos jours. Mais ils vont se faire arracher l'Afrique par la France. Ils vont se faire arracher par... Et moi j'ai peur aujourd'hui, un jour, parce qu'il y a encore peut-être des armes militaires qui sont à découvrir, peut-être des boucliers antimissiles, peut-être des satellites destructeurs, des satellites qui dirigent des missiles. Excusez-moi. Parce qu'il faut se dire une vérité, parce que je vais terminer bientôt. Il faut se dire une vérité. Si vous avez suivi le déploiement de l'armée russe, leur exercice militaire, appelé Vostok 2018, plus de 300 000 hommes. J'arrive, Mayarina. On demande aussi votre réveil à vous. On demande le réveil de tous les Africains. On demande que nous tous, qu'on s'implique. Qu'est-ce que vous proposez aussi, Mayarina? Parce que moi, j'ai toujours proposé qu'on milite. J'ai toujours proposé que pour ceux qui ne peuvent rien faire, financer tous les activistes, tous les militants. Faites les vidéos, que tout le monde doit se réveiller. Alors, c'est pourquoi j'étais en train de dire, est-ce que vous avez suivi l'exercice militaire de la Russie, Vostok 2018, plus de 300 000 militaires déployés, 1000 avions, plus je ne sais pas, plus de 2000 véhicules, 300 000 véhicules. En tout cas, c'est grave, c'est le plus grand, je dis bien, c'est le plus grand exercice militaire qu'ils ont jamais eu à faire. Mais nous, les frères d'Afrique, nous, l'Afrique, on fait quoi? On n'a pas... sauf peut-être l'Afrique du Sud qu'on pense qu'il y a l'arme nucléaire, on n'est pas unis. Donc le jour que nous n'arriverons pas à payer à la Chine, on peut nous reprendre en esclavage. C'est pourquoi j'ai dit au départ de ma vidéo que j'ai confiance avec nos petites télés, que nous allons réveiller des consciences. Chers amis, il est temps que nous nous arrêtons plus au blabla. Que les blabla, que nous puissions dépasser les blabla. Parler. Moi, j'aimerais voir demain des nouvelles têtes faire des vidéos. J'aimerais voir que toute l'Afrique noire, ceux qui sont en Occident, nous qui sommes ici, qui avons encore la liberté de parler, ces fous-là qui sont en train de faire la fête avec l'argent, pendant qu'on vous donne l'argent, les prêts qu'on vous donne là, on achète l'Afrique. C'est ça, la photo exprime là. On voit Xi Jinping, là-bas, qui est en train de prendre et emporter l'Afrique. Ils font la fête avec l'argent qu'on nous prête, mais pour eux, c'est de l'argent personnel. Ils n'arriveront jamais à rembourser ça. Et ceux qui prêtent là le savent. Ils le savent, c'est pourquoi ils prêtent ça. Et la Chine, lorsqu'elle arrive en Afrique, comme les autres multinationales prennent les minéraux en gage, la Chine est encore plus cynique, si on peut le dire, plus perfide, plus dangereuse. Elle prend les terres en gage. Elle fait gager les terres. Et pendant qu'en fait, on nous achète les terres, un jour, l'Afrique ne va pas nous appartenir. Et ils ont la force, militaire même. Lorsqu'ils arriveront à dominer le monde, personne ne leur empêchera de nous transformer en esclavage. Personne ne leur empêchera de nous faire la guerre et de nous prendre même ces terres-là. Vostok 2018. Vladimir Poutine a annoncé qu'ils attendent la guerre en 2020. Parce que, vu les conflits qui s'enchaînent à travers le monde, ils savent statistiquement, prévisionnellement, avec la probabilité, vers 2020, nous courons vers une troisième guerre mondiale. Xi Jinping, vous regardez la vidéo sur YouTube, avait déjà annoncé aux troupes de la Chine, préparez pour vous une guerre future. Chers amis Gabonais, chers amis Ivoiriens, je vais terminer par là. Nous devons nous unir. J'avais proposé, nous sommes en train de réaliser une soirée gala panafricaine. Pour nous, nous pensons que c'est une occasion où nous mangeons ensemble, où nous pouvons nous parler, où nous pouvons discuter et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Où nous pouvons faire tomber nos frontières, briser nos barrages.
pour prendre un nouveau départ. Si nous, ici, de la diaspora, cette diaspora différente, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, nous entendre, nous organiser, ce n'est pas nos frères dans nos pays qui vont le faire. Je nous appelle à la prise de conscience. Je vous implore, je vous le demande. On n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. Mettons-nous ensemble. Les peuples africains doivent s'unir. Nous devons nous faire un nettoyage chez nous. Ces marionnettes qu'on nous a mis, ces préfets qu'on nous a mis par les dirigeants occidentaux, notamment, particulièrement la France. Il faut s'en débarrasser. Il faut que nous nous organisons. Il y a une vidéo qu'on a suivie des présidents panafricains. Ceux qui adhèrent à ce principe, à ce concept du panafricanisme et que nous nous mettons ensemble tous. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc nous organisons une soirée en décembre, dite soirée panafricaine, où nous allons manger ensemble les fêtes de fin d'année. Donc ça sera entre le 15 décembre ou le 22 décembre, samedi 15 décembre, samedi 22 décembre, afin que nous voyions quel nouveau départ nous pouvons prendre. Fini les manifestations, là-bas le Gabon, là-bas le Togo, là-bas la Côte d'Ivoire, là-bas le Cameroun, là-bas le Congo. Nous devons nous mettre ensemble. Ceux qui sont intéressés par cette organisation, je vous prie de me contacter. Et ensemble, nous allons organiser. Personne ne sera au-dessus des autres. Personne ne sera oublié. Il n'y a pas un leader pour les autres. Il n'y a pas un chef. Contactez-moi si vous êtes intéressé par l'idée. Si vous êtes prêt à participer financièrement. Avec vous, vous avez votre mot à dire. Nous allons organiser tout ça. Je souhaite une bonne soirée à tous. Et je dis bien, la lutte commence par le partage des vidéos. Vous qui n'avez pas le courage, vous qui n'avez pas peut-être les mots, comment parler et faire des vidéos, ayez au moins l'amabilité de partager, pas seulement sur vos murs, mais dans une vingtaine de groupes, dans une trentaine de groupes. Pas un groupe, je parle. Pas deux groupes, je parle. Ça prend même pas 5 minutes. 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes. Vous partagez les vidéos. Les gens doivent savoir. Mais moi, je dis, depuis que nous avons désormais nos petites télés, depuis que nous savons que les idées qu'on pensait avoir uniquement à seuls, que nous les partageons tous les Africains, que nous en avons marre de souffrir, que nous en avons marre de venir ici, nous voulons rentrer chez nous, désormais avec nos petites télés qui sont le réseau social, Facebook, nous communiquons, nous savons ce que les uns et les autres pensent de ce que nous vivons. Nous allons parler et défendre notre peuple. Nous avons les mêmes idées, nous allons être ensemble. Et je dis bien que, inéluctablement, fin de fin, nous gagnerons. Fin de fin, la liberté viendra. Fin de fin, nous courons vers une explosion si les gens ne font pas quelque chose, nous courons vers une explosion. Nous ferons de vidéos et nous n'arrêterons pas. Nous édifierons notre peuple, nous reverrons notre peuple. Voilà. La lutte continue. Et nous allons faire un lavage, un nettoyage à toutes ces pourritures chefs d'État africains. S'il faut les liquider, il faut liquider tout le monde. Une nouvelle classe politique panafricaine doit voir le jour. Merci Ingeta, on est ensemble. La lutte continue. Merci encore. Salut à toi, Parfaite Lurnen. Salut à toi, Chera Megassa. Merci. On est ensemble.